Un bon matin tout le monde. On va aller voir si nos amis passent trop de temps sur Facebook. Quand même, hein? Nombre d'heures en ligne sur Facebook de façon hebdomadaire, donc à chaque semaine. Pour 27 élèves de la première à la cinquième secondaire au collège Sainte-Anne. Donc, pour exceller avec Excel, voici un petit mot sur les données aberrantes et peut-être un petit mot aussi sur les formules qui sont sur Excel, qui peuvent parfois nous faire sauver beaucoup de temps. Donc, on a quand même nos 27 élèves. Alors, le premier ici, il va 0 heure sur Facebook par semaine. J'aimerais ça le connaître, j'aimerais ça savoir c'est quoi son secret. Et là, ça descend jusqu'au tout dernier. Voilà, donc 25 heures par semaine sur Facebook. Hi, c'est quelque chose, ça. Alors, ils sont en ordre et on va trouver Q1, Q2, Q3. Ben, moi, je vous rappelle que lorsqu'on a 27 élèves, celui qui va être au milieu des 27, c'est le 14e. Donc, le 14e, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça va être lui ici. Donc, ça, c'est Q2, comme ceci. Puis après ça, il va en rester 13 des élèves. Et lorsque j'ai 13 élèves, je vais aller prendre le 7e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, encore une fois, oui, c'est bon. Et même chose, lui, c'est Q1. Puis pour Q3, même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, Q3. Alors, allons voir ce que Excel a à nous dire. Évidemment, on a le résumé qui est ici. Mais regardez comment c'est intéressant. Il y a vraiment des formules. Si je m'en vais ici, ça dit max A2 à A28. Donc, tout de suite, le Excel, il va donner le maximum tout simplement. Il dit, hey, c'est 25. Donc, il y a des formules comme ça à chaque fois. Des fois, elles sont plus compliquées que d'autres. Mais je vous rappelle que l'étendue interquartile, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en a besoin pour trouver s'il y a des données aberrantes. Hein? Par exemple, si la donnée, elle est supérieure à Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile, c'est une donnée aberrante. Et si elle est inférieure à Q1 moins 1,5 fois l'étendue interquartile, ça va aussi être une donnée aberrante. Alors, allons voir l'étendue interquartile. Et voyez-vous, c'est écrit 7, évidemment, mais c'est écrit D5 moins D3. En plus, il y a même de la couleur. Wow! Oups, la couleur est disparue. Encore une fois, donc, D5 moins D3, ben, c'est le code des cases bleues et rouges. Donc, l'étendue interquartile égale, voilà, je voulais le souligner, égale D5 moins D3. Alors, maintenant, ce qui est écrit ici, est-ce que ça peut être écrit sous forme de formule? Je pense bien que oui, hein? On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, comme ceci. Donc, allons voir, tiens, le 20,5 parce qu'il est plus réaliste. C'est écrit égale D5, D5 qui correspond à Q3, c'est le 10 qui est en bleu, plus 1,5 fois D8, D8 qui est l'étendue interquartile qui est en rouge. Donc, ça nous donne dans le fond, si je fais Enter là, pour que ce soit clair, voilà, ça nous donne ici les seuils pour déterminer si c'est des données aberrantes ou pas. Alors, on réalise que lorsque les données sont plus grandes que 20,5, on pourrait peut-être les retirer. Okay? Elles sont aberrantes. Et lorsqu'elles sont plus petites que moins 7,5, ben ça n'arrivera pas. On pourrait les enlever, mais ça n'arrivera pas. Donc, les données aberrantes plus grandes que 20,5, est-ce qu'il y en a? Allons voir. Donc, il y aurait peut-être celle-là ici qu'on pourrait retirer. Donc, c'est surtout un petit mot pour vous sensibiliser, chers amis, qu'il y a des formules sur Excel qui peuvent nous faire gagner beaucoup de temps. Alors, sur ces paroles, ben, tout le monde.